le monde pleure, le pape défunt. Mais à Rome, parmi les larmes et les chants solennels, des complots invisibles s'entremêlent. Ce n'est pas seulement un enterrement, c'est le théâtre d'une bataille silencieuse pour le plus grand pouvoir spirituel sur Terre. Intrigues, scandales, manœuvres secrètes. Pendant que le peuple prie, les puissants complotent. Suivez ceci jusqu'au bout. Ce qui se passe aujourd'hui déterminera le sort de l'Église pour les décennies à venir. Alors que les images solennelles des funérailles du pape François sont diffusées dans le monde entier, Rome se présente dans un habit de grandeur liturgique jamais vu depuis longtemps. Des chants sacrés venus de tous les coins de l'Église universelle s'entremêlent dans l'air chargé d'émotions. Il y a 24 rites qui composent la mosaïque catholique, et aujourd'hui, du moins extérieurement, ils semblent encore parler un langage commun. La cérémonie est d'une beauté déchirante, pleine de cette solennité qui fait trembler les poignets de quiconque a encore un sens du sacré dans son cœur. Mais, comme cela arrive toujours lorsque la beauté côtoie l'ambiguïté, quelque chose d'étrange se produit. Certains détails, presque entièrement ignorés par les sources officielles, jettent une ombre inquiétante sur cette journée de deuil et de prière, et c'est le devoir de l'information, même si elle est gênante, de les éclairer. Hier, à Rome, un épisode surréaliste a accompagné les préparatifs des funérailles. Selon le Télégraphe, un groupe de personnes choisies parmi les couches les plus marginalisées de la société, parmi lesquelles des migrants, des anciens prisonniers, des sans-abri et d'autres personnes confuses quant à leur identité naturelle, ont été chargés d'accueillir le cercueil du pape sur les marches de la basilique Santa Maria Maggiore. Un geste qualifié d'extraordinaire et sans précédent par les médias laïques, toujours prêts à sacraliser tout excès idéologique. Il est cependant curieux de constater que la basilique Sainte-Marie Majeure est traditionnellement réservée aux saints pour leur enterrement, comme Saint Pie Saint, et non aux pontifes ordinaires. Ce détail pose également question. Peut-être un geste d'humilité. Ou peut-être une nouvelle rupture avec des pratiques séculaires, un trait stylistique d'un pontificat qui a fait de la discontinuité son trait distinctif. En tout cas, le monde séculier, qui n'a jamais aimé l'Église sauf pour l'exploiter, se prépare déjà à transformer François en une sorte de saint laïque. Mais comme si le deuil ne suffisait pas, voici qu'arrivent des nouvelles qui sont destinées à faire trembler les bâtiments du Vatican et à perturber encore plus les fidèles. Selon Diane Montagna, lors de la Congrégation générale des cardinaux, réunie pour préparer le prochain conclave, un fait sensationnel a été révélé. La présence du cardinal Angelo Becciu aux congrégations générales précédant le conclave a provoqué un certain émoi. Bien qu'il conserve formellement le titre de cardinal et donc le plein droit de participer à l'élection du nouveau pape, sa participation a été perçue par beaucoup avec une déception évidente. Toutefois, selon les normes de l'Église, en particulier celles établies par l'Universi Dominici Gregis, un cardinal ne peut être exclu du conclave sans un acte formel, qu'il soit de nature juridique ou canonique. N'ayant jamais fait l'objet d'une telle mesure, Becciu avait tout à fait le droit de siéger parmi les électeurs. Aujourd'hui, à la surprise générale, le cardinal Pietro Parolin, l'homme d'État par excellence du pontificat bergoglien, aurait apporté à la congrégation des cardinaux une lettre signée par le pape François, dans laquelle il est interdit à Angelo Becciu de participer au conclave avec droit de vote. Une démarche qui, en plus d'être juridiquement anormale, car de tels actes doivent être rendus publics par des canaux officiels et neutres comme le Camerlingue, a fortement des relents de stratégie électorale. Le fait que cette communication ait été faite à ce moment précis, alors que le cercueil est encore ouvert et que les fidèles sont encore en prière, ne peut être considéré comme une simple coïncidence. Non, c'est un signe clair que le conclave est déjà entré dans le vif du sujet, bien avant que le fameux « extra omne » ne soit prononcé. Nous ne sommes pas face à une Église rassemblée en prière dans l'attente du Saint-Esprit,
mais face à une arène politique où se livre une lutte pour le contrôle d'une chair qui devrait appartenir uniquement au Christ. Quiconque a une connaissance même superficielle du passé récent du Vatican sait qu'Angelo Becciu, malgré 1000 ombres, apporte avec lui des vérités dérangeantes sur les transactions financières de la curie, sur les jeux de pouvoir cachés et sur les erreurs grossières de gestion. Il est clair pour quiconque n'a pas perdu la raison qu'un tel homme, libre de parler au conclave, constituerait un danger pour ceux qui complotent dans les coulisses. Mieux vaut alors le faire taire d'abord, sous le sceau de l'obéissance et sous le voile d'une soi-disant justice. Si vous appréciez notre service de divulgation et croyez aux valeurs de vérité et de transparence, achetez un super merci. Chaque contenu nécessite engagement, étude et dévouement, et notre travail est entièrement autofinancé. Votre soutien nous aide à poursuivre cette mission. Merci de tout mon cœur. Et ça ne s'arrête pas là. Comme cela s'est produit lors du conclave de 2013 et lors des précédents, des sources fiables signalent la présence à Rome d'opérateurs de renseignements étrangers. Non seulement les agents des pays hostiles au catholicisme, mais aussi ceux des nations théoriquement amies. Chacun avec son propre candidat, ses propres dossiers secrets, avec des promesses et des menaces murmurées dans les couloirs obscurs des palais sacrés. Jamais auparavant, il n'a été aussi clair pourquoi le conclave s'est tenu, pendant des siècles, sous scellé et dans un isolement absolu. L'élection d'un pape est une affaire du ciel, et non des palais du pouvoir terrestre. En fait, un autre détail singulier ne passe pas inaperçu. Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, était également présent à la cérémonie funéraire d'aujourd'hui, vu en train de discuter brièvement avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Un fait qui prend une saveur encore plus curieuse si l'on se souvient que, il n'y a pas si longtemps, Trump avait ouvertement exprimé le désir que l'Église n'ait plus jamais de pape, selon les lignes idéologiques de François, critiquant ses positions sur l'immigration et la politique mondiale. Et pourtant, aujourd'hui, le voici rendant hommage à celui qu'il avait tant contesté, confirmation que même les grandes puissances du monde sont prêtes à exercer leur influence, pour que l'avenir de l'Église serve, plus que Dieu, leurs intérêts terrestres. Les pressions extérieures se sont déjà fait sentir en 2013, et ceux qui se font aujourd'hui l'illusion que le prochain pontife naîtra libre de ces interférences n'ont pas compris le drame historique que nous vivons. À la lumière de tout cela, les fidèles se retrouvent avec une arme puissante et souvent négligée, le rosaire. C'est Notre-Dame elle-même qui, dans ses apparitions approuvées, a indiqué à plusieurs reprises cette prière comme un bouclier et une épée en temps de crise. Alors, si vous voulez voir un rayon de lumière dans ce crépuscule, vous devez d'abord vous agenouiller. Qu'en penses-tu? Si vous avez aimé la vidéo, commentez « Amen ». Que Dieu te bénisse.